Diacre Vincent, que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, pour que tu annonces dignement et saintement la bonne nouvelle de l'Évangile à nos frères et à nos sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chante Alléluia au Seigneur. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez au centre, au centre, au centre. Ils ont profité du passage à la nouvelle année, puisque nous sommes en effet le 2 janvier, pour se hisser sur le plateau décoré de houles de papier rocher où les attendait Joseph, songeur et peut-être méditatif, et Marie, immuablement recueillie à retenir toutes ces choses dans son cœur. Et puis surtout, le nouveau-né, déjà, il faut le dire, un peu grand, accueillant et étonnant de tout ce monde qui l'entourait, dans ce rayonnement de paille dorée, comme un soleil invincible, qui irradie l'univers froid et indifférent. Pourtant, le village était là, en entier, la porteuse d'eau, le tambourinaire, le facteur et la postière, les notables. Et un semis de bergers
immobiles, agenouillés pour l'éternité, figés dans l'adoration, respirant à peine la joie que l'ange leur avait transmise. Ah, les voilà donc arrivés. Et ils ont mis leur temps, hein, depuis la cheminée de marbre voisine, et leur caravane impressionne, surtout l'éléphant, revêtu d'un mantelet de velours rouge, brodé d'un feston d'or. Et le chameau, arborant fièrement, comme ses maîtres, une soierie du haut de laquelle il regarde dédaigneusement les moutons qui ont l'âge de devenir gris. Eh oui, ce sont des vieux, ça fait tant d'années qu'ils sont là. Ils ont le privilège de la fidélité. Ils rejoignent donc les bergers, parce que une main discrète les aura aidés à tous s'approcher. Oh, c'est sans doute maman, ce matin, puisqu'elle est toujours la première à se lever. Ah oui, parce qu'ils ont beau être des rois, des gens de la haute, comme on dit, ils ont toujours besoin de petites mains pour avancer dans la vie. Ils rejoignent les bergers, des autochtones, mais des indignes qui ne sont pas très sûrs d'être à la bonne place. Alors que eux sont des rois, chamarrés comme il se doit, le premier s'agenouille, c'est Melchior. Mais les deux autres, Balthazar, courbaturé par le voyage, en effet, il vient, lui, de l'Afrique mystérieuse. Ou bien Gaspard, Gaspard, l'âge l'a rattrapé, avec son petit cortège de misère et de rhumatisme, supportable peut-être, mais quand même bien gênant. Balthazar et Gaspard restent debout, mais leur cœur est comme celui de Melchior, pétri d'admiration, d'émerveillement. Ce bébé, un roi, vraiment un roi, plus vrai encore que nous autres. Ils ne parlent pas la langue du pays, mais on les comprend sans peine, puisqu'ils parlent dans la grammaire du silence le langage des gestes. Et leurs gestes ne mentent pas. C'est un récit sans prétention, de respect et de dévotion, sans excès ni fioriture. Les bergers avaient apporté en cadeau le fruit de leurs travaux, ce labeur, ce labour de tous les jours, à eux qui sont, comme on dit, de première ou de deuxième ligne. Insignifiants, croit-on. Mais ce sont quand même eux qui permettent à la vie ordinaire de se dérouler simplement, sans accroc, dans un calme paisible et heureux. Alors ces étrangers, qu'apportent-ils ? Ils ont ouvert leur coffret de bois précieux. Et on a vu de l'or qui étincelait. Mais ça ne nous a pas fait envie. C'était trop beau pour nous. Et puis aussi des grains d'encens. Et nous avons imaginé le parfum délicat, suave, qui se dégagerait, alors que nous ne respirons le plus souvent que le soin de nos moutons et la forte odeur de nos brebis, à en imprégner nos vêtements. Et puis enfin, de la myrrhe amère. Il n'y a bien que la fiancée du roi qui compare son amoureux dans le Cantique des Cantiques à un bouquet de myrrhe entre ses seins. C'est un parfum de choix, mais on s'en sert le plus souvent pour embaumer les morts. Voilà qui nous ramène à ce que nous sommes, vous voyez, vraiment, des mortels. Ils ont offert l'or, l'encens et la myrrhe. Et toi, que vas-tu apporter ? Eh bien, apporte donc l'or de ton amour, l'encens de ta louange, et la myrrhe de l'âpre et amère endurance à avancer sur des chemins obscurs, des chemins de nuit. Oui, tu offriras l'aventure de ta foi. C'est ce qu'il y avait dans les coffrets, ce qu'on a vu et respiré. Mais il y avait aussi ce qui était invisible et qui était encore plus précieux. Tous les efforts de leur science, de leur recherche,
la patience de cette longue tradition dont ils sont les héritiers. À la différence du roi de Jérusalem, un certain Hérode, qui se fait beaucoup d'illusions sur son propre pouvoir. Après tout, il a hérité d'un territoire anodin et d'un pouvoir qui lui a été concédé par plus haut que lui, par l'empereur de Rome, dénommé Auguste. Au fond, ce n'est qu'un sous-fifre qui s'ignore comme tel et qui est prêt par tous les moyens à défendre son petit pouvoir. Hérode, voyez-vous, c'est Poutine, Erdogan et Maduro réunis. Il a une descendance prolifique, ou plutôt des clones. Prêt à tout, vous dis-je, à mentir tout mielleux de fiel. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui et à massacrer sans vergogne pour préserver ce qu'il détient. En face de lui, une alternative, un bébé, d'une famille ordinaire, des simples gens et des pauvres par-dessus le marché. Les rois mages n'ont guère de pouvoir, d'ailleurs ça ne les intéresse guère, mais ils détiennent un savoir qu'ils ont reçu des générations qui les ont précédés dans cette recherche de la vérité des choses du monde, des hommes et peut-être même de Dieu, pour autant qu'on en sache un peu quelque chose. En tout cas, nos confrères de Jérusalem, de purs littéraires, ceux-là, qui scrutent leurs écritures sacrées, paraissent en avoir quand même un petit bout d'aperçu. Mais comme ils sont à la solde, à la botte de leur petit tyran d'Hérode, alors leur connaissance, ça ne leur sert pas à grand-chose pour atteindre la vérité. Tant ils ont peur, comme des couards, ou bien sont intéressés, comme des cupides. Et le roi Hérode est seul, tout seul, dramatiquement seul, et sur la défensive. Les rois mages, eux, sont plusieurs, et ils s'entraident, ils cherchent ensemble, ils débattent, ils discutent, ils forment communauté, et peu à peu engrangent leur commune certitude. Ce sont des passionnés de la vérité. Et pour cela, à cause de cela, ils ont cheminé dans les déserts, fatigués qu'ils étaient sans doute de se pencher sur leurs livres, de scruter ces pages à s'en brûler les paupières. Ils ont fermé leurs livres, savants, et le silence de leur studieuse occupation leur apportait le murmure des astres, une parole de fin silence qui murmurait ton nom à toi, petit roi, dans le bruissement de l'étable où tu étais né.